La nouveauté de l'été de Kurokawa, la nouvelle série du moment pour nous, c'est Ace Attorney Phoenix Wright, qui est très connu des joueurs de jeux vidéo, bien entendu, puisqu'il s'agit de l'adaptation officielle en manga de ce fameux jeu d'aventure pour la Nintendo DS. Alors comme vous voyez sur la couverture, il y a le petit logo Capcom, ce qui signifie que c'est Capcom donc, qui a supervisé tous les scénarios du manga. Donc il s'agit d'histoires originales, dans lesquelles on retrouve les personnages du jeu, mais qui vont être confrontés à des cas inédits que vous ne retrouverez dans aucun volet console. Voilà. Donc c'est une série assez courte qui fera 5 tomes au total, sachant qu'on a lancé les 2 premiers tomes pour l'été, au mois de juillet, et le tome 3 arrivera en octobre prochain. Voilà, donc c'est la bonne lecture de l'été, avec des affaires criminelles passionnantes, un schéma de réflexion plutôt sympa, des dessins assez réussis, plutôt fidèles à l'œuvre originale, et une fluidité de récit qui fait qu'on s'ennuie pas une seconde. L'autre série forte du moment chez Kurokawa, c'est Blazer Drive, avec le 3e volume qui sort là pour l'été. Donc Blazer Drive, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est dessiné par Seishi Kishimoto, l'auteur de Satan 666, qui est aussi connu pour être le frère jumeau de l'auteur de Naruto, qui expliquait d'ailleurs dans une interview qu'il a donnée à Ultra Manga sur MCM, que en fait c'est son frère qui lui piquait toutes ses idées, donc... Voilà, c'était pour la petite anecdote. Donc Blazer Drive, un shonen très efficace, particulièrement bien dessiné, puisque l'auteur se permet toujours des perspectives assez ahurissantes, des chorégraphies de combat vraiment sympas, et puis un scénario qui change un petit peu, puisque pour une fois il y a un peu d'écologie, on responsabilise un petit peu le héros, puisqu'il utilise une énergie renouvelable sous forme d'autocollants chargés en électricité par exemple. Donc voilà, c'est urbain, c'est plutôt moderne, et ça a la patate, donc c'est un bon shonen. Et en plus, si vous aimez Blazer Drive, sachez que tout l'été, Kurokawa a lancé une opération pour 2 mangas achetés, alors pas seulement Blazer Drive, n'importe quel manga de Kurokawa, pour 2 mangas achetés dans la plupart des points de vente, vous pouvez recevoir un verre thermos. Alors un verre thermos c'est super parce que vous le remplissez, ça garde le frais au frais et le chaud au chaud. Donc vous pouvez l'utiliser été comme hiver. Alors à la rentrée, Kurokawa a déjà fêté ses 5 ans d'existence, ce qui est déjà pas mal pour une maison d'édition, et à l'occasion des 5 ans de Kurokawa, on va lancer dans les mois qui suivent une opération petit prix, qui va permettre aux gens qui ne se sont pas encore lancés dans les collections Kurokawa de découvrir nos plus grands hits à des prix plus attractifs. Donc vous retrouverez le volume 1 de Full Metal Alchemist, Satan 666, Soul Eater et Saint Seiya's The Lost Canvas à un prix de 2,99 €. Et en plus, les jaquettes sont différentes des jaquettes originales. Ce qui fait que pour les fans, il sera même possible d'avoir une jaquette inédite si on a vraiment envie de se racheter le premier tome. En termes de nouveautés, pour la fin de l'année, Kurokawa va présenter 2 gros titres. Le premier qui est ici, c'est donc Arata, le nouveau manga de Yu Watase. Yu Watase qui est très connue pour être la reine du shoujo fantastique. On la connaît pour Fushigi Yugi ou Alice 19. Là, c'est différent, elle s'essaye un nouveau genre, à savoir le shonen. Alors évidemment, comme c'est Yu Watase, ça a beau être un shonen, il y aura beaucoup d'aventures, plus que de bastons. Ça va se passer dans des univers fantastiques un petit peu asiatisants, comme on a l'habitude de le voir. C'est la marque de fabrique de l'auteur. Et surtout, on aura pas mal de quiproquos et ensuite d'évolution entre le héros et la jeune héroïne, puisque évidemment Yu Watase est aussi passé maître dans l'art de narrer les histoires d'amour un petit peu compliquées. Ensuite, au mois de novembre, autre gros événement éditorial de Kurokawa, la sortie de Hero Tales, aussi connu sous le nom de Jushin Enbu. Donc Hero Tales, c'est le nouveau manga de Hiromu Arakawa, l'auteur très connu de Full Metal Alchemist, le manga non moins connu. Alors Hero Tales, qu'est-ce que c'est? Eh bien tout simplement, lorsque Arakawa, l'auteur de Full Metal Alchemist, était plus jeune, elle a fait un fanzine avec ses copines, donc ça parlait de légendes chinoises, avec des héros chinois. Et donc, avec le succès de Full Metal Alchemist, au Japon, les éditeurs se sont dit, et si on essayait de relancer ce fanzine qu'elle a créé avant de devenir professionnelle. Et résultat, ça donne un manga de 5 tomes actuellement, qui est toujours en cours de publication au Japon, et dans lesquels donc on va découvrir les aventures de plusieurs héritiers de pouvoirs célestes qui vont devoir s'affronter entre eux, parce qu'évidemment il y en a
des gentils et des moins gentils. Sans vouloir vous révéler toute l'histoire, on va se rendre compte par la suite que les gentils sont pas forcément les gentils qu'on croit et les méchants pas forcément les méchants non plus. Donc voilà, c'est une série avec un scénario assez bien tenu, aux ramifications plutôt élargies, on va dire, puisque l'auteur est passé maître dans le récit épique. Et donc voilà, le premier volume sortira en novembre, et ensuite on aura une parution malheureusement assez lente, puisqu'il existe très peu de volumes au Japon, mais qui permettra aux fans d'attendre, puisqu'on va caler un volume d'Hero Tales entre 2 volumes de FMA, qui lui-même a vu sa parution en ralenti, puisqu'on a rattrapé l'édition japonaise. Voilà, donc 2010, une année assez chargée pour Kurokawa, mais chargée en bons titres, qui je l'espère sauront vous séduire.